Alors, il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, que le diable est celui qui est venu pour voler, détruire, etc., etc. Donc, vous comprendrez que dans les deux cas dont je vous parle, on comprend que son fonctionnement relève et procède du diable qui cherchait à détruire, à saccager un terrain à travers elle, comme il saccage des vies à travers elle. Comme c'est lui aussi, donc il cherchait à détruire ce qui a été détruit sur ce terrain-là et à le saccager, comme dans la vie de certaines personnes, comme on la voit le faire. Et c'est quelqu'un, je vous dis, même quand on aurait envie d'être attendri et de l'aider, on se rend compte qu'on est obligé de lui dire non, parce que l'aider, ça revient à se retrouver, à se laisser manipuler par elle pour se retrouver à participer au mal d'une manière ou d'une autre. Dès qu'elle vous demande de l'aide ou quelque chose, en quelque part, c'est comme si elle vous demandait ouvertement, aide-moi à faire le mal. Et là, on se retrouve à lui dire non. Alors elle le prend mal, elle croit qu'on ne veut pas l'aider, elle en fait tout un drame, tout un scandale des fois. Mais malheureusement, quand on lui dit non, c'est parce que nous ne pouvons pas nous retrouver à participer aux œuvres des ténèbres avec les ressortissants. Nous sommes des ressortissants, nous, du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis. On ne peut pas aider des ressortissants du royaume des ténèbres, du royaume du diable, donc de l'enfer, à faire le mal, puisque nous sommes des serviteurs de la cause du bien de Dieu et donc de son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Il est tout bonnement hors de question qu'on participe à leurs mauvaises œuvres et aux œuvres destructrices du diable et donc aux œuvres des ténèbres. Et c'est pour ça que nous disons non et que nous restons fermes sur nos positions, d'autant que le Seigneur nous en a averti là aussi dans sa parole, hein, dans le psaume 1, verset 1 à 6, il est bien écrit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, etc., etc. Et donc qui ne participe pas aux mauvaises œuvres des ténèbres. Vous avez encore le psaume 34, verset 13 à 20, qui dit bien quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la poursuivre, enfin qui désire prolonger ses jours pour jouir du bonheur, que cet homme-là préserve ses lèvres de toute parole trompeuse et qu'il se détourne du mal et qu'il recherche et poursuive la paix. Eh bien, bon, je dis ce passage à ma manière. Encore une fois, n'hésitez pas à voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, le psaume 34, verset 13 à 20. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu des bâtisseurs d'amour, de paix, de joie, de lumière. Mais les serviteurs du diable sont des gens qui font tout contre la paix pour provoquer des problèmes, des histoires, des esclandres, semer la zizanie, la calomnie, séparer les gens, puisque ce sont les œuvres du diable pour semer la division et même qu'ils sont mandatés pour troubler tout ordre public ou la paix et tout le reste. Donc ce sont des gens avec qui on ne peut pas se retrouver à pouvoir s'entendre parce que nous ne sommes pas habités par le même esprit. Nous sommes habités par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Eux, ils sont habités par le diable et sa légion de démons et de mauvais esprits. Donc, dès qu'ils sont quelque part, ils provoquent des problèmes, des désastres, des ravages. Et c'est tellement visible dans le cas de cette personne qui passe ses journées à faire des scandales, à être dans la calomnie, à mépriser les uns les autres, mépriser, critiquer les uns les autres en disant, répandant des clics de mensonges sur les gens et provoquant bien des problèmes dans leur vie, je vous assure que c'est incroyable mais vrai. Et il suffit qu'un enfant de Dieu m'appelle pour que cette personne-là rentre tout de suite en effervescence et fasse tout pour perturber les communications que je peux avoir avec les enfants de Dieu. Et là encore, vous avez un passage de la parole de Dieu qui le dit bien. Je crois que c'est le psaume 25, verset 14, qui dit les communications de l'Éternel sont bénies. Les communications intimes de l'Éternel sont bénies. Donc, quand Dieu met deux de ses enfants en relation, en contact, c'est parce qu'il a envie de bénir, de les employer l'un à bénir l'autre, de faire que l'un arrive en bénédiction dans la vie de l'autre. Et donc, le diable qui le sait, qui sait comment il ressort une très grande bénédiction et de très grandes bénédictions que Dieu nous bénit, nous ses enfants, les uns à travers les autres et qu'il en ressort une très grande gloire de Dieu, que de l'unité fraternelle qui existe entre les chrétiens. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Saint-Esprit nous invite à tout faire pour préserver euh, l'unité de la foi en Jésus-Christ en Éphésiens 4, mais aussi préserver, donc tout faire pour protéger, préserver cet amour et cette union fraternelle et cette unité, donc dans notre amour, dans nos relations d'amour
avec Dieu avant tout, Jésus et son Saint-Esprit, mais aussi entre frères et sœurs en Christ, entre chrétiens. Et donc le diable, il est tellement jaloux de l'amour que Dieu nous porte et de l'amour très fort et de la gloire de Dieu qui se dégage de nos rapports fraternels et de cet amour-là, qui fait aussi tout pour casser nos relations et briser la paix, l'amour, la joie, la lumière dans laquelle le Seigneur nous permet d'évoluer, de communiquer les uns avec les autres pour nous bénir. Et quand c'est comme ça, il fait tout donc pour perturber ces communications-là et ces relations-là. Et il va pour cela jusqu'à utiliser ses serviteurs et servantes démoniaques pour perturber nos relations et nos communications chrétiennes et bénies de Dieu. Et donc, dès que je rentre en communication avec un chrétien, et d'ailleurs, il y a plusieurs chrétiens qui me l'ont déjà dit quand ils appellent à la maison, qui se sont rendus compte chaque fois que l'ennemi l'utilise pour provoquer des problèmes, des esclandres entre nous. C'est chaque fois pareil, c'est chaque fois la même comédie. Plusieurs chrétiens lui ont déjà parlé pour lui demander d'arrêter, elle n'a jamais arrêté. Et donc j'en veux pour preuve que la dernière fois que j'étais en ligne, elle cherche toujours en fait un prétexte pour venir créer un problème. Et la dernière fois que j'étais en ligne avec une chrétienne, ça a été me demander avec insistance d'aller chercher très loin, fouiller dans mes affaires, d'aller lui chercher une clé alors que la clé que moi j'ai est le double de la clé qu'elle est là, elle a la clé originale, donc je sais qu'elle l'a. Je lui dis, mais je sais que tu as cette clé, pourquoi tu viens me la demander et perturber ma communication, puisque je sais très bien que tu as la clé originale, celle que j'ai n'est qu'une copie. Euh, Parce que son but, et je vous le disais, dès qu'elle vous demande quelque chose ou qu'elle vous demande de l'aider, c'est de vous faire participer au mal qu'elle a besoin de faire. Et ce jour-là, ce qu'elle avait besoin de faire, c'était officiellement aller chercher quelque chose dans sa voiture dehors, etc., etc. Mais en réalité, le diable la manipulait pour qu'elle provoque encore un problème ou que lui provoque encore un problème par son biais. Et nous sommes déjà tellement habitués à le voir faire ce genre de choses-là à travers cette personne-là que d'entrée de jeu, ça nous a énervés. Et moi, la chrétienne avec qui j'étais en train de parler, parce que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi et sans ignorer comment il fonctionne et il procède avec elle. Et ça n'a pas raté parce que quand elle est revenue, en fait, elle a laissé le, le, le- chez nous, il y a deux portails. Il y a un grand portail et il y a un portillon. Donc c'était déjà un peu bizarre qu'elle veuille la fée du plus petit portillon. Mais eh bien, une fois qu'elle avait pris ce qu'elle avait besoin de prendre dans sa voiture, elle est rentrée et elle n'a pas refermé le portillon derrière elle. Elle m'a remis la clé, certes, mais en fait, elle a laissé le portillon ouvert et en réalité, à travers ça, le diable avait simplement besoin de laisser une porte ouverte à ses serviteurs, d'autres démoniaques qui comme lui, sont venus pour voler et ils sont venus chez nous pour voler dans la nuit. Et c'était ça qu'il avait besoin de faire à travers elle. C'est-à-dire, tout simplement, là où il sait que moi je passe et je ferme bien toutes les portes, eh bien, la faire passer, ouvrir la porte de manière à laisser un passage aux voleurs qu'il avait besoin d'envoyer sur notre propriété. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, le diable passe son temps à les utiliser pour faire le mal ou pour créer des problèmes ou ouvrir des portes au mal et au diable pour que ça crée des problèmes dans la vie des chrétiens ou des autres ou que ça perturbe le bon fonctionnement des choses dans la société de manière générale, hein, dans la vie de tout le monde. Hein. Qu'on le veuille ou pas, ça a un impact négatif sur toutes les vies et c'est ça qui nous fatigue en quelque part, parce qu'on en voit les conséquences, et j'ai envie de dire, même elle les voit, puisqu'un jour, je ne m'y attendais pas, je l'ai surprise en train de pleurer. J'en ai déjà témoigné dans d'autres témoignages, mais juste pour vous dire que non seulement nous, chrétiens, en face d'elle, nous nous rendons compte de à quel degré grave de démonicité elle est, et surtout la gravité des actes de l'ennemi à travers elle et de ses mauvaises œuvres, mais elle aussi s'en rend compte, puisqu'un jour j'allais me laver les mains tout naturellement dans la salle de bain qui est juste à côté de sa chambre, et pendant que j'avais pas encore commencé à me laver les mains, donc elle m'a pas entendu arriver, et je l'ai surprise en train de pleurer et de dire je comprends pas pourquoi tout ce que je fais dans ma vie c'est mal. Pourquoi je me rends compte que je fais énormément de mal aux autres, je passe mon temps à faire du mal aux autres ou à détruire des choses ou à détruire des vies, je comprends rien de ça. Parce que le drame, donc si elle-même elle a pleuré et qu'elle se posait à haute voix à ces questions-là, c'est bien qu'elle se rend compte que même malgré elle,
Elle n'arrive qu'à faire le mal et jamais à faire le bien. Et si elle-même le dit, c'est que c'est vrai et véritable. Et surtout, le problème dans tout ça, c'est que ça a des conséquences terribles sur la vie des autres et que ces personnes-là qui sont des démoniaques, le pire, c'est que non seulement elles sont démoniaques et sont détournées de Dieu, mais le diable les utilise pour détourner aussi les autres de Dieu et les entraîner avec lui en enfer parce qu'elles ont une influence très négative et néfaste sur la vie de toute personne qui les approche. Le diable les utilise très souvent pour essayer d'amener à la perdition et donc à perdre les chrétiens ou toute personne qui les approche, à salir, à corrompre leur vie, à les amener à faire les pires choses et, euh, et à s'écarter de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, mais à un degré, à une hauteur que vous n'imaginez pas. C'est quelque chose de terrible. Il faut le voir pour le croire. Et j'ai déjà tellement assisté à cette réalité-là en action que quand je parle ici, je sais de quoi je parle. Hein. Ce sont des gens qui font vraiment tout pour éloigner, écarter les gens de Dieu, de la foi en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, de la sainteté, et qui font vraiment, vraiment les pires choses et qui malheureusement ont, comme je le disais, une influence néfaste, un impact néfaste sur négatif, nocif et néfaste, toxique sur la vie des autres. Euh, qui choisissent d'aller en enfer avec le diable. Mais si encore ils le faisaient pour eux-mêmes et qu'ils y allaient avec lui et puis qu'on avait la paix, ce serait déjà une chose. Mais non, ils cherchent à entraîner le maximum de personnes avec eux dans leur chute et dans leur perdition. Et là, c'est vraiment, pour nous chrétiens, ça nous révolte parce qu'on trouve ça totalement inacceptable dans la mesure où on souhaiterait au maximum de personnes d'être sauvées, d'aller avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis plutôt qu'en enfer avec le diable. Mais nous nous rendons bien compte par la force des choses que, bien au contraire, ce sont des personnes qui non seulement ont choisi la voie de la perdition, mais passent leur temps à regarder comment elles peuvent perdre d'autres personnes et d'autres vies. Et c'est terrible parce que comme nous dit le Seigneur dans sa parole, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais comme ce sont des personnes qui se présentent justement en apparence comme étant des personnes propres sur elles-mêmes, avec une très belle apparence et qui font croire qu'elles ont de bonnes mœurs, donc les gens ne se rendent pas compte, ne voient pas le poteau rose, ne se rendent pas compte que derrière cette jolie apparence et de personnes qui font croire que tout va bien dans leur vie, qu'elles sont bénies et qu'elles sont euh, avec Dieu, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui font croire qu'elles sont avec Dieu, hein, qui vont jusqu'à aller dans la supercherie à ce point-là, eh bien, derrière ça, on les entend donner de mauvais conseils, dire les pires choses pour essayer de perdre les personnes. Et ces personnes-là, les trois quarts du temps, se laissent influencer et égarer, dévoyer, voire égarer par le diable à travers ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment terrible parce on a déjà beaucoup vu sous nos yeux. Et là, par exemple, la personne dont je parle, c'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour, si un chrétien arrive, se mettre à chanter les louanges du Seigneur. Comme elle entend beaucoup de chrétiens parler autour d'elle, elle a déjà saisi le vocabulaire des chrétiens. Elle entend des prédications de pasteurs à la télé. D'ailleurs, dès qu'elle voit un pasteur, elle devient folle. Elle fait une crise de nerfs parce que ben, ne supporte pas la présence et l'onction de Dieu. Et elle se met à injurier les pasteurs qu'elle voit à la télé, puisque c'est l'ennemi qui injurie à travers elle. Elle crise dès qu'elle voit un pasteur. Déjà, ça, pour moi, c'est un signe en soi d'une grande démonicité, parce que nous savons que c'est le diable qui ne supporte pas Dieu et ses serviteurs et ses pasteurs. Ensuite, mais elle entend quand même leur prédication, la manière de parler, le vocabulaire des chrétiens. Elle entend des louanges, donc il y en a qu'elle a déjà entendu. Et quand elle voit un chrétien, elle joue une véritable comédie que de dire euh, que de se mettre à chanter des louanges pour se faire passer pour une bonne chrétienne devant les gens. Mais en fait, si nous, à la maison, on essaie d'écouter de la louange, elle dit, le premier qui écoute de la louange ici, je lui fous un coup de poing. Donc, c'est vous dire que voilà, nous, on voit à quoi elle joue, à donner une image propre d'elle-même et sur elle dès que quelqu'un arrive publiquement. Mais nous qui vivons avec elle, nous nous rendons compte de la différence
et de la réalité de qui elle est, contrairement à l'image qu'elle veut donner d'elle publiquement. Et puis, quand je dis ça, je sais là aussi de quoi je parle, puisque si elle était la bonne chrétienne qu'elle dit être, eh bien, elle irait le dimanche au culte, elle n'aurait pas peur de venir avec nous, nous tous qui l'invitons. Les chrétiens qui sont autour de moi l'invitent à l'église, on l'a toujours invité, on lui a toujours souhaité de venir au Seigneur. Et elle-même, dès qu'on lui parle de ça, elle peste et elle nous dit qu'elle ne viendra jamais au Seigneur Jésus, qu'elle ne veut pas entendre parler de Jésus, qu'elle ne veut rien savoir sur le Seigneur Jésus, euh, qu'elle ne prendra jamais le baptême. Et puis, même quand elle parle, je lui dis tout le temps, mais si tu es avec Dieu, pourquoi, dès qu'on parle de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, dès que tu vois un pasteur en parler, par exemple, tu crises, ou bien d'autres chrétiens, tu crises, et dans ta bouche, on n'entend jamais quoi que ce soit de positif concernant le Seigneur Jésus, alors que tu prends toujours la défense du diable. Comment expliquer ça et pourquoi tu es dans ce comportement-là? Parce qu'il interpelle et il interloque, il interroge tout le monde, hein, ce comportement-là. On a déjà bien compris que c'est pas de Dieu et que c'est du diable. Et, euh, et des fois, dans une journée, elle va vous emmerder et quand elle a fini de vous emmerder, elle vous dit en face qu'elle le fait exprès pour vous emmerder et que c'est le diable, Satan, qui l'a amené à vous faire ça. Elle vous le dit carrément en face. Et il m'est déjà arrivé de dire à un frère ou une soeur en Christ, regarde un peu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et non seulement elle le fait, mais quand elle a fini de le faire, elle vous dit que c'est le diable qui l'a poussé à le faire et qu'elle l'a fait de sa part. Et un jour, un frère m'a dit, mais dis-lui que ce qu'elle est en train de dire est réel et qu'elle ne croit pas si bien dire pour qu'elle se rende compte de la réalité de ce qu'elle fait. Et je lui ai dit, mais ça ne me pose pas problème de lui dire, mais je sais déjà je sais déjà comment elle va réagir avec une outrecuidance et un toupet qu'on lui connaît. Ça n'a pas raté, ça a été le cas et ça n'a pas pour autant changé son comportement qui va de mal en pis. Et là aussi, la parole de Dieu est claire en Apocalypse, quand Dieu nous dit en Apocalypse que celui qui est juste et qui pratique la justice continue à la pratiquer de plus en plus et de mieux en mieux, j'ai envie de dire en substance. Hein, là, je dis les choses à ma manière, que celui qui est juste, voilà, continue à pratiquer la justice de Dieu, que celui qui est saint continue à se sanctifier, mais que enfin, ce passage dit bien que celui qui se souille davantage. Et c'est des personnes qui vont vraiment, qui se souillent toujours plus avec le diable et qui se souillent toujours davantage. Quand on marche avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, on marche de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18. Mais ces personnes-là marchent avec le diable de souillure en souillure, d'échec en échec, de souillure en souillure, de méchanceté en méchanceté, de cruauté en cruauté et d'actes destructeurs de plus en plus graves et de plus en plus démoniaques et vont de degrés de démonicité grave à démonicité encore plus grave et toujours plus loin dans le mal et dans la souillure. Et c'est terrible, il faut le voir, il n'y a rien pour les arrêter. Ce sont des personnes qui sont prêtes même à se battre pour pouvoir continuer à faire le mal, même quand on prend le temps de leur parler, de leur dire, écoute, regarde, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Alors qu'il y a moyen de faire plus simple et en plus de faire le bien au passage, tout en te fatiguant moins, que ce soit plus pratique. Regarde, c'est plus facile de faire le bien plutôt que le mal. Ou en tout cas, une fois qu'on a fait le bien, on se sent tellement mieux, c'est tellement plus gratifiant, on est heureux, on a mis sa main dans la main de Dieu pour donner du bonheur à quelqu'un et on s'en sent mieux. Alors que tous les gens que je connais qui se sont laissés d'une manière ou d'une autre manipuler ou utilisés par le diable pour faire le mal, après s'en sentent mal ou ne s'en sentent que plus mal. Donc, des fois, on lui parle, on lui dit, mais regarde, si tu fais comme ça sera encore mieux, ou ce sera en tout cas bien, et tu te sentiras bien ou mieux. Eh ben, elle invective les gens, elle injurie les gens, et elle est prête à se battre pour vous dire en substance, laissez-moi faire le mal et laissez-moi servir le diable. Et il n'y a rien à faire, c'est visible dans tous les détails et dans tous les domaines de sa vie. Et donc, elle va comme ça, de souillure en souillure, d'aveuglement en aveuglement, toujours plus loin, toujours plus profondément dans la bassesse du diable et la profondeur de ses inepties, de sa cruauté, de ses imbécilités, j'ai envie de dire. Et elle est de plus en plus imbécile là aussi parce que le Seigneur nous a avertis que le diable obscurcit l'intelligence de ces personnes-là. Et nous nous sommes rendus compte de ça. La personne que nous avons connue et qu'elle était il y a 20 ans n'est plus du tout là parce qu'il l'a littéralement lobotomisée.
Je me rappelais d'une de mes filles spirituelles qui me disait un jour, ceux qui servent Dieu, on voit Dieu développer leur intelligence. Et il y a un très beau passage de la parole de Dieu qui décrit très bien cette réalité-là. C'est le psaume 119, verset 130, qui dit la révélation de tes paroles, Seigneur, est claire et donne de l'intelligence aux simples. Vraiment, Dieu développe tous les dons et talents et intelligence qu'il a placés en nous, tout le trésor d'amour, de créativité, d'intelligence, nos capacités à créer des innovations, etc., etc. Et je lui en rends grâce et gloire. Et je prends même le temps de citer ce passage si beau de Romains 11, verset 29 qui dit car Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels. Eh bien, c'est visible dans nos vies au quotidien, la gloire de Dieu. Nous qui servons Dieu, nous voyons ça dans la vie des chrétiens. Eux, leur intelligence s'est développée, alors, et Dieu illumine leur cœur et leur intelligence, et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici, alors que le diable obscurcit l'intelligence de ceux qui le servent. Et chez cette personne-là, c'est flagrant, parce que je me rappelle de quelqu'un qui m'a appelé un jour de France en me disant mais tu comprends, toi, le comportement dans lequel cette personne-là est? Je ne comprends pas. C'est comme si plus elle vieillissait, au lieu de prendre, de gagner en maturité, de prendre son, voilà, et de gagner en sagesse, et bien plus on a l'impression qu'elle décroît, elle est dans une espèce de dégénérescence et que son intelligence s'en va, comme si le diable avait lobotomisé. Par exemple, des fois, elle va nous poser une question, on va lui donner la réponse, 2 secondes après, elle repose la même question, comme si elle n'avait pas intégré dans sa tête qu'on lui avait déjà donné la réponse. Et si elle reste, mettons, 10 minutes près de vous, eh bien, ça va être 10 minutes pendant lesquelles elle va répéter, répéter et ressasser la même question à laquelle vous avez déjà répondu, même plusieurs fois des fois. Donc c'est un truc qu'on ne comprend pas. Et eh ben, certaines personnes l'appelaient la lobotomisée tellement c'était grave de voir un certain nombre de réactions qu'elle a parce que son intelligence a été obscurcie. Eh bien, c'est allé jusqu'à la voir se retrouver réellement à subir une intervention par le biais de laquelle l'ennemi l'a réellement lobotomisée, j'ai envie de dire, puisque elle-même m'a dit que quand elle était à l'hôpital et qu'on a opéré, euh, elle a entendu à son oreille, hein, elle a vraiment entendu il y avait 6 démons sur vous pendant cette opération, etc., etc. Et elle est sortie de là officiellement. L'opération qu'on lui a faite, ça a été le nom, elle a été lobotomisée, hein. Et je ne dis même pas tout ici, tellement c'est très grave ce qu'elle a subi. Alors après, on l'a envoyée dans un autre établissement de santé, duquel quand elle est sortie, elle m'a dit, j'ai été piquée 666 fois. Réellement, le chiffre de la bête, quoi. J'étais estomaquée. On m'a fait 666 piqûres pendant tout le temps que je suis restée à l'hôpital et j'étais vraiment estomaquée. Je dis dans tout ce qu'elle fait, non seulement on sent qu'elle porte la marque de la bête, mais tout ce qu'elle fait dans sa vie est marqué par l'empreinte du diable et le fonctionnement du diable et les actes et les œuvres destructrices du diable. Et elle n'est pas la seule personne servante de l'ennemi ou serviteur de l'ennemi dans la vie de laquelle ou duquel j'observe cette réalité-là en action. Je pense par exemple à je donne un exemple comme ça, hein, un procès qui avait lieu, qui avait défrayé la chronique, le procès d'un serviteur du diable. Et bien ce gars-là a eu ce procès-là, je crois que c'était le 6 juin. euh, et enfin, dans toute l'histoire, c'était à chaque fois le 6, on retrouvait 3 fois le chiffre 6 là encore. Bien sûr, je ne raconte pas ça pour faire de la numérologie, mais dans tout ce qu'ils font et qu'ils vivent, on retrouve la marque du diable, l'empreinte du diable, et on se rend compte que ce sont des serviteurs du diable dans tous les sens, quel que soit ce qu'ils font. C'est incroyable mais vrai, et ils vont jusqu'à ne même pas être gênés de porter des produits, d'utiliser des produits qui portent le nom du diable. Euh, je me rappelle même d'une phase parce que soyons clairs, hein, c'est quelqu'un qui a quand même reçu des appels de Dieu dans sa vie et qui s'est détourné là encore de tous les appels de Dieu et de tout ce que Dieu
pouvait vouloir lui faire comme bien parce que Dieu a tout fait pour la sauver de ça, la délivrer de ça. C'est elle qui a refusé, qui a choisi sciemment de continuer à suivre le diable. Et je me rappelle qu'elle est venue me voir en me disant un truc du genre, ah non, moi j'ai choisi l'autre camp. De toute manière, Ange a pris parce qu'Ange avait diable ou quelque chose de ce genre-là. Et elle s'était acheté un autre produit de beauté encore. Elle avait déjà des produits qui s'appelaient du nom du diable, voilà, comme l'automate diabolique. Mais là, elle est venue avec un pot qui s'appelait carrément, là, c'était pas un produit de beauté, c'est un produit de santé, je crois, mais qui s'appelait Remalin. C'est le nom c'était carrément écrit sur le pot. C'est genre, comme si elle me disait, j'étais déjà avec le malin, mais maintenant je me suis engagée à être à nouveau encore avec lui, donc à retourner avec lui, donc à être avec le malin, quoi. Voilà. Et dans tout ce qu'elle fait, c'est matin, midi et soir. Alors, on peut se dire que je pousse un peu les choses à l'extrême en faisant ce type d'analyse, mais c'est visible dans leur vie à ce point-là. Et dans tout ce qu'ils font d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à ces choses-là pour juger des gens, mais d'autant que je ne suis pas dans une dynamique de juger, c'est quelqu'un avec qui moi, comme les chrétiens qui m'entourent, c'est quelqu'un qu'on a aimé très fort. Et vous comprenez que c'est même difficile pour nous de vraiment parler de cette manière-là, parce que c'est quelqu'un qu'on a aimé très fort, avec qui on a prié, on s'est réunis entre chrétiens, on a fait des réunions de prière avec nos pasteurs, on a prié, on a fait beaucoup de choses pour cette personne-là. On a vu Dieu exaucer nos prières et agir grandement dans sa vie pour la délivrer, la sauver, mais c'est elle qui vraiment il n'y a rien à faire, a décidé de se détourner de Dieu. Et Dieu nous a déjà avertis depuis que c'est quelqu'un qui s'est vraiment détourné et il n'y aura rien à faire. Même quand on a eu une once d'espoir en se disant il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un changement, non, le Seigneur nous a avertis qu'il n'y a rien à faire et que, ben, en plus, maintenant, elle a presque 70 ans et que c'est pas à 70 ans elle va revenir et rentrer dans le fonctionnement du royaume des cieux, de la sainteté, des choses de Dieu, qui a rien à faire. Et vous avez des personnes dans la vie desquelles c'est parfois possible, hein, il ne faut pas se décourager. Hein. J'invite personne à être découragé ici, bien au contraire. Je fais un témoignage qui ne vise pas à décourager, mais à encourager tout le monde, mais en fonction de ce que le Saint-Esprit révèle, en fonction des différents cas aussi qu'on a sous les yeux. Mais là, c'est un cas dont le Seigneur nous a déjà averti qu'elle s'était définitivement détournée de lui et de l'Église. Et elle-même le dit, et nous le voyons bien, nous voyons cette réalité-là en action. N'allez surtout pas croire qu'on n'a pas espéré qu'il y ait un changement et qu'elle revienne au Seigneur, mais le Seigneur lui-même nous a averti qu'il n'y avait plus rien à faire. Et tout ce qu'il nous a dit et averti qu'on la verrait faire, on a vu le faire et on s'est rendu compte que là, il y a vraiment rien à faire. Il y a vraiment rien à faire, il y aurait tout à refaire. Et le problème, comme nous dit le Seigneur, c'est pas 70 ans qui va pouvoir, dans une vie comme ça, qui a déjà été, voilà, comme me disait il n'y a pas longtemps une sœur en Christ en parlant notamment d'elle, il y a quand même des cas où ces personnes-là, au lieu de se laisser habiter par Dieu et laisser Dieu agir en elles, ont choisi de servir l'ennemi et se sont trop laissés habiter et hanter par le diable et ses mauvais esprits, ces légions de démons. Et ils se retrouvent à être à un moment, à un point de non-retour. Et je pense à ce point-là que je l'ai entendu me dire en prix et acheter ce truc où c'était écrit Remalin, quoi. Et dans sa vie, ça s'est vu. Par exemple, elle n'arrêtait pas d'acheter des montres et chaque montre qu'elle achetait se bloquait. Et comme si le cours du temps s'était arrêté pour elle et les montres ne fonctionnaient plus sur elle. Enfin, je parle ici de détails qui sont des détails peut-être matériel et comment dire ça visible, mais justement ce sont comme des éléments visibles qui viennent se rappeler à nos vues pour nous montrer sa réalité. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à quelqu'un qui sert Dieu d'avoir une montre qui s'arrête, ça peut arriver, par exemple. Donc, je ne veux pas non plus m'arrêter à des choses qui ne sont pas, qui seraient trop légères, ou voilà. Mais je veux dire, tous ces éléments-là mis bout à bout, c'était des choses qui venaient faire sauter à nos yeux la réalité. Sans compter que, avant tout, avant même de parler de ces éléments-là, Dieu nous avait déjà avertis, c'est surtout ça qui compte pour nous, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et bien Dieu nous avait déjà avertis par la voix de son Saint-Esprit euh, de, 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 du comportement et de la dynamique dans laquelle elle était et surtout de la gravité du degré de démonicité chez elle.
et qu'elle s'était définitivement détournée de Dieu et de l'Église. Et la preuve elle-même dit qu'elle ne veut plus entendre parler d'Église, ni de Dieu, ni venir au baptême, ni quoi que ce soit. Et on se rend bien compte que tout ce que Dieu nous avait dit s'est réalisé et de cette réalité-là qui est en action dans sa vie.